Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. En Côte d'Ivoire, coronavirus oblige. À partir de ce dimanche soir, minuit, le Grand Abidjan sera isolé du reste du pays. Le gouvernement a choisi d'interdire la circulation de personnes entre la capitale économique et l'intérieur du pays dans le but de ralentir la progression de l'épidémie de Covid-19. Les autorités ont décidé d'inclure Assini, Bonoua, Bassam, Dabou dans le Grand Abidjan. La circulation entre ces villes reste donc autorisée. Et la Côte d'Ivoire qui enregistre des cas de plus, 39 au total, 39 nouveaux cas donc confirmés de coronavirus depuis hier samedi, ce qui porte le total à 140 malades dans le pays. Ces chiffres ont été annoncés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous y reviendrons bien entendu dans le journal à 13 h. Cette maladie court vite et elle se propage facilement quand on ne respecte pas les gestes barrières. L'État a mis en place des lignes vertes à partir desquelles vous pouvez signaler vos préoccupations si vous avez des questions et surtout si vous avez des symptômes. N'hésitez pas à composer le 143, le 101 ou encore le 125. Et si votre premier appel a du mal à aboutir, pas de panique, réessayez encore. C'est juste que vous êtes nombreux sur la ligne. Ces centres reçoivent plus d'1 millier d'appels par jour. Tout le monde peut être malade du coronavirus. Cela suffit pour que la lutte contre la pandémie soit l'affaire de tous et la sensibilisation est notre première arme. À Ferkessédougou, au nord de la Côte d'Ivoire, de nombreux cadres ont décidé de sillonner leur région pour faire part des règles d'hygiène aux populations et leur offrir des kits de prévention. On en parle avec Franck Quadion. Prévenir le danger et freiner toute présence du coronavirus dans le Tchologo nord de la Côte d'Ivoire, cela est possible par le respect des mesures d'hygiène, mais surtout par l'implication des forces vives. Et cela, Ouattara Dombi Drissa, fils de la région, et plusieurs de ses congénères l'ont compris. Gel hydroalcoolique, savon désinfectant, des seaux robinets, du matériel médical pour sensibiliser. Le donateur s'est aussi intéressé aux autorités administratives à faire que du matériel sanitaire est remis au préfet de région. À la suite de l'adresse du chef de l'État et des appels du ministre des Affaires présidentielles, nous avons mobilisé nos différentes équipes, nous avons mobilisé les jeunes afin de se lancer dans la sensibilisation de proximité. C'est ce que nous avons proposé au préfet, qui a été très réceptif de différentes propositions que nous avons faites et nous allons nous lancer dans cette dynamique-là afin de tout faire pour ne pas qu'un seul cas de coronavirus n'entre à Ferké. Dans sa dynamique de partage, Ouattara Dombi Drissa entend parcourir quartiers et hameaux de la localité. Des dons qui font suite à l'appel du chef de l'État Alassane Ouattara, exhortant les cadres à s'impliquer dans l'effort national de lutte. Il s'agit d'œuvrer afin que la pandémie à coronavirus à Covid-19 n'ait plus droit de citer partout en Côte d'Ivoire. Alors que le continent européen fait face à l'épidémie de coronavirus, les pouvoirs publics portugais ont annoncé hier samedi la régularisation temporaire des immigrés en attente de titre de séjour à partir de demain, lundi 30 mars. Une mesure exceptionnelle et temporaire pour les protéger du Covid-19. Il s'agit de se montrer solidaire avec les plus démunis dans une situation d'urgence. Le Portugal a recensé 5 170 cas de contamination au coronavirus sur son territoire et 100 décès, un chiffre très bas par rapport à son voisin espagnol. Les législatives au Mali sont maintenues ce dimanche malgré l'épidémie de coronavirus. Les autorités assurent néanmoins avoir mis en place certaines mesures pour éviter la propagation. Si la question de décaler les élections législatives s'est posée, c'est d'abord pour des raisons sanitaires, mais après consultation des partis politiques, puis consensus majoritaire, le président de la République a tranché. Le premier tour aura lieu malgré la pandémie mondiale de Covid-19 et les risques élevés de contamination. À ce jour, une vingtaine de cas ont été déclarés à Bamako et dans la région de Kaï, à l'ouest du Mali. Tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, nous recevrons un historien de la santé, Dr Anissé Zran. Avec lui, nous remonterons un peu le temps pour parler des crises sanitaires similaires que le monde a pu connaître, comment ces crises ont pu être jugulées et quel plan de bataille il faut adopter contre le coronavirus. Pour le savoir, restez avec nous, c'est à 13 h.